Je veux dire Kaba, bonjour. Bonjour mon frère. Votre présence en Bujumaï nous intéresse. Vous avez assisté à ce message historique donné par le chef de l'État hier sur la place Bonzola. Quelles sont vos impressions? Je trouve que le chef, comme toujours, dans sa nature, qui tous nous apprécions beaucoup, c'est un homme très honnête. C'est un homme qui parle à cœur ouvert. Il n'est pas venu avec un discours politique. Il n'est pas venu avec des promesses vides. Mais c'est quelqu'un qui, parmi ses frères et sœurs, il leur a parlé à cœur ouvert, en leur disant que les bruits, les pleurs de la population est-kassaïenne et des grands Kasaï en général sont arrivés à ses oreilles. Et il voulait aussi leur confirmer qu'il ne les a pas tourné le dos, mais il est venu pour leur donner un message d'espoir, pour leur dire que il sait que les Kasaï existent, ses frères sont là, ça c'est sa province. L'une des raisons pour laquelle vous avez vu qu'il s'est exprimé beaucoup plus en Tchilba, bien que le contexte de certains mots qui ont été utilisés par lui, entre autres Macha Koumeno, a été fait polémique aujourd'hui sur la toile. Je voudrais aussi en profiter pour expliquer à nos frères, peut-être qui n'ont pas la maîtrise de la langue Loba, que Macha Koumeno veut tout simplement dire, en d'autres termes, que peu importe ce que je peux avoir fait, vous ne pouvez pas me rejeter. Je suis les vôtres. Vous ne pouvez pas me brûler. C'est vraiment les contextes dans lesquels cette phrase Macha Koumeno a été utilisée et a toujours été utilisée. Donc, en d'autres termes, pour dire qu'un enfant qui a brûlé la maison, vous ne pouvez pas les brûler avec la maison. Voilà, donc on ne peut pas tirer ça dans le sens tribal. Mais je sais que le chef a fait des constats. Il sait qu'il y a beaucoup à faire dans cette province. Il est de notre devoir, de son devoir, de répondre aux attentes de ces peuples, de ces élus. Et je pense que le temps qui passera dans plusieurs des provinces, dans plusieurs villes qui composent plusieurs provinces plutôt qui composent les grands Kasaï, il va se rendre compte de la réalité, de la souffrance de ces peuples. Il va se rendre compte de la misère de cette population et que, comme lui-même l'a dit, avec ces programmes qui n'ont jamais été instaurés depuis que la RDC a existé, les programmes des 45 territoires, nous pouvons espérer que d'ici 2022, nous verrons les résultats palpables. Voilà les messages que je peux vous dire. 2022, c'est encore une promesse. Est-ce qu'il faut aller de promesse en promesse alors que le chef a dit qu'il ne veut plus encore tenir des promesses? Non, nous ne parlons pas de promesses. Dans chaque programme, dans chaque projet, il y a des phases. Okay? Quand nous parlons du programme des 145 territoires, nous ne sommes plus à une phase de planning. Nous sommes dans l'exécution maintenant. Les travaux ont été lancés par le Premier ministre. Et aujourd'hui, nous allons de province à province. Les fonds sont là, ils ont déjà été décaissés. Et nous disons que les temps contractuels, d'ici 2022, les résultats seront palpables.